Je suis Marianne Loiseau, je travaille au laboratoire de la santé des végétaux de l'ANSES, au sein de l'équipe virologie phytoplasmologie. Mes principales activités tournent autour de la détection de pathogènes émergents et de bactéries du phloème émergents plus particulièrement. Donc pendant 3 ans, j'ai coordonné le projet Calisso qui concerne la détection et l'épidémiologie de Candidatus liberibacter solanacearum. Donc Candidatus liberibacter solanacearum est une bactérie du phloème qu'on a retrouvée pour la première fois en 2012 en France sur carottes porte-graines dans la région centre. Cette bactérie est aussi connue aux États-Unis et en Nouvelle-Zélande pour provoquer de gros dégâts sur Solanacées. Donc l'idée du projet, c'était 3 choses. C'était disposer d'outils de détection, de voir au niveau du territoire français quelle était sa prévalence sur les cultures d'apiacées, donc principalement la carotte sur lesquelles elle a été retrouvée, et de prospecter, de surveiller sur le territoire aussi les cultures de Solanacées, donc principalement la pomme de terre, pour être sûr que la bactérie était absente du territoire pour ces cultures-là, et de trouver aussi quels étaient les potentiels réservoirs de la bactérie, ainsi que les insectes vecteurs de cette bactérie-là sur le territoire français. Et de comprendre aussi un petit peu la biologie d'un des vecteurs qui avait été identifié avant le projet, qui est Bactericera trigonica, qui est un psylle connu sur le territoire. Alors pour aller vers ces résultats-là, on a réuni les différents partenaires afin de décider de protocoles de détection, de protocoles de surveillance sur le territoire, afin de voir si la bactérie était présente, où elle était présente, sur quelle culture, et capturer des psylles sur ces cultures afin de savoir quels étaient les vecteurs de la bactérie en France. Et en plus de ça, la FNAMS a mis en place des essais afin de mieux connaître la biologie de ce psylle et l'impact qu'il avait sur la culture de carottes porte-graines. Alors au niveau des résultats qu'on a obtenus, on a produit des protocoles qui sont aujourd'hui maintenant intégrés à des protocoles européens. Ces protocoles ont été mis en œuvre sur le territoire et ont permis de voir que la bactérie était présente sur les cultures d'apiacées, essentiellement les apiacées porte-graines. Et les carottes porte-graines principalement, donc dans la plupart des zones de production en France. Par contre, ce qui est vraiment très important dans le cas du projet, c'est qu'on a pu constater que la bactérie n'était pas du tout présente sur culture de pommes de terre en France et sur culture de Solanacées. Donc elle est vraiment restreinte à la famille des plantes des apiacées en France. On a d'ailleurs pu mettre en évidence d'autres plantes hôtes dans la famille des apiacées comme le céleri, le fenouil, le panais, le persil et le cerfeuil.